Ok. Trop cool. Ouais, c'est good. On y va? Bon. Bon, allez. Allez, c'est parti. Je commence. Allez. Donc aujourd'hui, on se retrouve, je pense que vous avez pu le voir sur LinkedIn, même sur la newsletter. Aujourd'hui, on va comprendre et surtout comment choisir les bons réseaux sociaux pour communiquer en tant que marque. Donc dans un premier temps, on va se présenter un petit peu l'agence et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Je commence à me présenter. Du coup, moi, c'est Luna. Je suis chef de projet chez TF depuis 1 an déjà. Et moi, c'est Margot et je suis aussi chef de projet social media chez TF depuis à peu près 6 mois. Peut-être expliquer un peu ce qu'on fait chez TF au quotidien. Ouais, tout à fait, ouais. Vas-y, je te laisse. Donc, chef de projet chez TF, ça va être être la coordinatrice de toute la chaîne de production parce qu'on a la chance d'avoir tout en interne, que ce soit à partir de la production, de la post-production, à tout ce qui va être community management pour lequel aussi on va s'occuper. Je sais pas, tu veux rajouter peut-être sur la partie strat Oui, bah nous on gère du coup toute la partie gestion de projet, donc s'assurer vraiment que les contenus soient livrés dans les bons formats, sous le bon brief et dans les meilleurs délais possibles. Puis on a aussi une petite casquette community manager où en fait on va aussi réfléchir aux idées créatives des contenus, les wordings et puis s'assurer... interagir avec la communauté. Exactement. Voilà. Pour vous présenter un petit peu l'agence, si jamais vous la connaissez pas, elle a été créée en 2020, donc par 3 messieurs. Donc il y a Benjamin Roland qui va être plutôt sur la partie direction artistique. On va avoir Thomas Tissot qui va être vraiment là sur la partie ads et conseils. Et ensuite Glenn Vigourou qui va être beaucoup plus sur la partie stratégie, social media. Voilà, nous c'est une agence spécialisée dans la food et l'agroalimentaire. Et actuellement on est 40 collaborateurs. Donc voilà, et on a à peu près plus de 50 clients actuellement qui sont en récurrence chez nous. Voilà, donc après comme on a pu vous le dire, on a tout en internalisation avec les chefs cuisiniers, l'ADS, créa et CM. Bon, assez parlé de nous, on va rentrer dans le vif du sujet si vous êtes prêts. Donc là, avec Luna, nous, on a vraiment voulu déconstruire un peu les clichés qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc on va les déconstruire un peu avec vous. Donc le but, c'est pas d'affirmer ou infirmer les clichés qu'on va vous présenter, mais plus, nous donner un peu notre notre expertise. Notre vision un peu de ce qu'on peut voir aussi à TF et apporter une petite valeur ajoutée des choses. Mais voilà, le but, c'est pas de détruire tout ça, quoi. Exactement. On va commencer par le papa des réseaux sociaux, Facebook. Je pense que vous avez tous entendu quelqu'un vous dire que Facebook, c'est un réseau pour les vieux et que plus personne l'utilise. Alors bon, c'est pas vraiment ça. Nous, on a une petite anecdote à vous partager. Oui. La semaine dernière, on a eu un stagiaire de 3e qui est venu chez nous. Et voilà, on a un peu parlé avec lui et on lui a demandé quel réseau il utilisait. Et il nous a dit Snapchat et TikTok. Donc bon, on s'est dit, ah oui, d'accord. Donc c'est vrai que Facebook a une majorité quand même d'utilisateurs, on va dire une cible un peu plus âgée, mais pas que. Parce que on néglige beaucoup la cible des 24 à 34 ans qui est quand même bien présente aussi sur les réseaux et qui a une part plutôt importante de l'audience. Nous, on a remarqué dans les contenus qu'on pouvait produire pour nos clients que sur Facebook, cette tranche d'âge, donc des 24 à 34 ans, vont être beaucoup plus engagés sur les contenus et vont se sentir plus touchés voilà, finalement. Tout à fait. Et en plus de ça, Facebook, c'est le chouchou des marques. Parce que justement, ces marques, généralement, elles veulent parfois communiquer sur cette cible-là, donc auprès de cette cible-là, donc des 24-34 ans. Donc, grâce à Facebook, ça leur permet vraiment d'atteindre cette cible plus facilement. Carrément.
Et puis en plus de ça, Facebook ça reste un excellent réseau aussi pour communiquer à bon coût. On va dire que sur Instagram, vu que le réseau est quand même très mis en avant aujourd'hui, les coûts sont un peu plus élevés. Donc c'est quand même plus stratégique pour des marques pour communiquer auprès de cette cible-là, de communiquer sur Facebook parce que les coûts sont plus avantageux finalement. Ouais, carrément. Et aussi pour la partie e-commerce. Nous, on a pu remarquer, en tout cas chez nous, pour nos marques plutôt dans le e-commerce, que Facebook, c'était vraiment le réseau qui performait le mieux. Carrément. Voilà, parce que justement, c'est une plateforme qui offre vraiment un taux de conversion très intéressant pour ces marques qui voudraient se positionner sur Facebook. Nous, ce qu'on va plutôt recommander sur Facebook, c'est vraiment de créer des contenus qui engagent vos communautés. Donc là, on est vraiment plutôt parti sur des contenus qui étaient axés vraiment agriculture, au cœur de l'agriculture, voilà. Donc plutôt en fait mettre en avant des contenus qui apportent une vraie valeur ajoutée à des communautés qui sont très fortes sur Facebook. Donc là, on parle donc pour Maître Prunier sur vraiment le quotidien des pruniculteurs, montrer aux consommateurs finalement en fait comment ils travaillent, quels sont les engagements autour de la marque, comment les produits en fait sont fabriqués aussi, donc pour savoir ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Et puis voilà, on a plusieurs formats aussi qui peuvent être mis en avant, aussi sous la forme de podcasts. Qui va être beaucoup plus maintenant tendance, actuelle. Là par exemple c'est une marque qui est Eureden Food Service, si vous connaissez, où là ils vont être plutôt le message à faire passer va être plus important, pour évidemment toujours en fonction de la cible et de la communauté, mais le but c'est quand même de rester sur des formats assez engageants. Exactement. Et le petit plus de Facebook, c'est qu'en tant que marque, on peut potentiellement attirer plus de clients sur votre site internet grâce aux outils publicitaires qui sont mis à disposition sur la plateforme. Donc comme on le disait tout à l'heure, le taux de conversion est assez intéressant sur Facebook. Donc voilà, si c'est un de vos objectifs, la plateforme est plutôt intéressante. Il a été mis... oui, c'est vrai que le taux de conversion est plus bas parce que du coup les marques ont un petit peu oublié Facebook, et donc en fait la concurrence va se trouver plus sur Instagram. Donc voilà. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra y répondre à la fin. Ensuite on va passer à Instagram. Donc dès qu'on pense à Instagram, on va penser à des contenus hyper épurés, esthétiques. Alors c'est vrai, mais pas que. Sur Insta, l'esthétisme peut primer, mais maintenant, on est vraiment sur... le but, ça va être vraiment de créer des contenus qui vont aller au-delà des belles images. On va plutôt apporter une valeur ajoutée autour de pédagogie, de conseils, de mise en avant produit pour en apprendre un peu plus sur la marque. Le but, ça va être vraiment quand même de garder le produit au cœur du sujet, évidemment, mais peut-être sur une partie avec un esthétisme qui va rentrer plus en second temps. Là on peut voir par exemple avec Pavé d'Affinois qui est une vidéo très sympa, où ça va répondre à peut-être une problématique du consommateur autour du fromage, et donc ça c'est super intéressant quand des marques entendent la communauté et puissent y répondre. Et ça permet d'engager aussi vos consos, vos utilisateurs, pouvoir la communauté et tout, exactement communiquer directement avec eux, rendre le message finalement plus pédagogique et apporter une valeur ajoutée que certaines marques peut-être n'apportent pas. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, on va être sur la partie plutôt pédagogique, comme on vous disait, mais il y a aussi le divertissement qui actuellement c'est vraiment au cœur de ce réseau social. Je pense que là, un peu comme dans beaucoup d'entreprises, donc que ce soit chez l'annonceur, les agences, les influenceurs, les marques, on va beaucoup se diversifier dans des contenus plus légers, pour un but purement divertissant. Ça va permettre de se rapprocher de leur audience et ainsi de leur cible. On va être sur des contenus qui va permettre de booster le capital sympathie en mettant au cœur de ces formats les collaborateurs qui pour nous semblent primordial, que ce soit eux les ambassadeurs de leur marque en fait, parce que il y a que eux qui vont pouvoir au mieux parler de leurs produits, de
de leurs Des valeurs, ouais, exactement. Donc là, on a pu vous mettre quelques petits exemples, mais par exemple, Chrono Drive, où là, on va être sous forme de quiz, de challenge. En fait, à travers ces contenus, on va plutôt découvrir la personnalité des collaborateurs, autre que peut-être... Juste le produit, ouais, c'est plutôt commercial en fait, ouais, finalement. c'est ça, exactement. Et peut-être là, ça va... Enfin, pas peut-être, mais ça va être des contenus qui vont être plus courts, plus pertinents, que des interviews qu'on va retrouver peut-être des fois plus classiques. Juste pour vous dire, en termes de stats, par exemple, pour le contenu qu'on peut voir pour Donna, qui connaît le mieux la salade Capricia, ça a généré plus de 80 000 impressions sur Instagram. Donc, voilà, donc on voit que c'est quand même un contenu qui marche et qui ouais, plaît. C'est ça. Pour aller plus loin dans le divertissement, Armor Délice, c'est une marque bretonne de Madeleine. Et ils ont réussi en fait à créer une expérience immersive pour aller plus loin dans le divertissement et l'humour en fait, en créant un comédie club qui s'appelait Armor Délire le temps d'une soirée. Et en fait, le but, ça a été de créer un moment de partage avec les consommateurs, le public et aussi la marque. Et grâce à ça, en fait, on a pu déployer les formats par 6 contenus qui ont été très bien appréciés par la communauté, qui a généré plus de 2 millions d'impressions. Donc voilà, et en fait à travers ça, à travers ces contenus, en fait on va pouvoir voir le public qui s'amuse en fait, et ça va forcément retranscrire ce côté beaucoup plus divertissant à travers les contenus pour ceux qui n'ont pas pu y aller. Oui. Donc, si les personnes ont passé un bon moment, ça va se voir à travers la vidéo, et du coup ça va donner envie de rester jusqu'au bout et justement d'apprécier le format. Donc, tout à fait. Le petit plus, ça va être que vraiment laissez place à votre créativité. Le but, c'est quand même toujours de rester dans vos valeurs et dans votre image de marque en fait. Surtout bien suivre votre plateforme de marque évidemment. Voilà. Ensuite, on va passer peut-être sur la partie TikTok, le fameux où on passe beaucoup trop de temps. Ouais, toi et moi déjà. Oui. On compte même pas les heures. Non, il faut pas. Donc, on pense que TikTok c'est que pour la Gen Z. Alors, figurez-vous que pas que. 53% des utilisateurs vont avoir plus de 30 ans. Donc nous aussi on était assez étonnés hyper étonnés de voir ça, mais voilà, c'est vrai que TikTok ça va être la plateforme idéale pour toucher une audience jeune qui va être engagée, qui va pouvoir créer des contenus beaucoup plus viraux, tout en surfant évidemment sur les tendances, les trends, et pour montrer évidemment notre côté beaucoup plus créatif et authentique. TikTok c'est vraiment pour nous la plateforme de l'authenticité. Ouais, c'est ça. Carrément. Et du coup, justement, vu on parlait de trend, là on va être sur en tant que marque, en fait, ça va être super intéressant de pouvoir capitaliser les tendances virales en répondant toujours à la problématique de vos consommateurs. Donc là, on peut voir la petite trend, si vous la connaissez, de B&B, où là, ils ont répondu clairement avec un très bon POV pour être au cœur en fait, de la préoccupation des utilisateurs. Du questionnement. Ouais, c'est ça. En fait... Le but pour vous en tant que marque, c'est vraiment de vous mettre à la place de votre consommateur, vous demander en fait qu'est-ce qu'il recherche, quelles sont ses problématiques, et finalement créer du contenu en fonction de ça pour que lui il se sente directement touché et concerné. Ouais. Alors, il y a donc toute la partie un peu rigolote, etc. Mais il y a aussi toujours cette envie de partager quand même du contenu avec une valeur ajoutée. Donc là, en fait, ça va être des contenus beaucoup plus éducatifs. En fait, on a vraiment remarqué et étudié qu'il y a une montée en puissance sur du contenu informatif. Ça va être des contenus qui vont permettre évidemment d'appuyer la crédibilité et l'expertise de la marque et auprès des utilisateurs avec des informations qui vont être utiles et pertinentes. Là, ça va être par exemple le top 5 des lieux à visiter à Perros-Guirec, et ça a généré plus de 116 000 impressions sur une seule vidéo. Donc c'est vrai que là, le taux de complétion est super important, enfin est super viral quoi. Donc, Puis on voit du coup aussi qu'en tant que marque, là, le produit, encore une fois, il est plus au cœur. En fait, ça apporte vraiment une valeur ajoutée à votre marque. Les consommateurs, ils se disent, voilà...
oui, il y a le produit, mais il y a ce petit truc en plus qui fait Tout à fait. que je m'attache à la marque et que je veux en savoir plus, Ouais, que c'est je ça. m'abonne, que je, Ouais. que je m'engage. Ouais, quoi. ouais, c'est ça. On va être sur du sentimental, de l'émotion, quoi. Donc voilà, nous, notre petit plus, ça va être une plateforme qui va favoriser une viralité importante grâce à l'algorithme TikTok pour pouvoir mettre davantage en avant vos contenus. Pour LinkedIn. Et enfin, donc dernière partie et pas des moindres, donc souvent on dit que LinkedIn c'est que pour les entrepreneurs et les demandeurs d'emploi. Bon, c'est pas totalement faux. LinkedIn, c'est vrai que c'est quand même un réseau très professionnel, mais où les marques vont quand même avoir l'opportunité pour le coup de mettre en avant leur marque employeur à travers plusieurs sujets. Ouais. Donc c'est vraiment le moment où et la plateforme où les marques vont parler de leur innovation produit, de leur succès de vente, leur engagement RSE. Enfin, donc voilà, c'est vraiment aussi un bon réseau pour que la marque puisse provoquer l'achat aussi et du top of mind produit pour les consos. Donc nous, ce qu'on vous conseille sur LinkedIn et ce qui marche très bien, c'est vraiment donc, de travailler votre marque employeur à travers divers formats. Donc nous, on a pu un peu le mettre en place pour nos clients sous différents formats. Donc on sait que le format interview, voilà, on le sait, c'est un format qui plaît bien sur LinkedIn. Et c'est aussi un format qui permet de parler de choses fortes comme des engagements, comme les valeurs. De creuser plus loin sur certains sujets. Exactement. Et puis après, on a aussi des formats qui mettent plus en avant les collaborateurs, donc peut-être aussi déjà le côté métier. Donc là, on peut voir à gauche là, une vidéo de BNB donc, qui met vraiment en valeur le métier d'hôtelier. Donc là aussi, les utilisateurs et ceux qui veulent peut-être dans un futur proche rejoindre votre marque, votre entreprise, se projeter sur un métier en particulier. Et puis on a le côté plutôt divertissement, donc là pour Maître Pruny qui met en avant les collaborateurs sous la forme d'un petit quiz sur la marque. Donc pareil ici ça permet de générer un peu de capital sympathie. Et puis là on l'a pas montré, mais ce qu'a fait Maître Pruny, c'est qu'en partageant cette vidéo là, elle a directement redirigé vers un lien vers les offres d'emploi. Super. Donc ça permet aussi de faire un bon lien et bien valoriser justement et même montrer en fait la transparence un peu des collaborateurs qu'il peut y avoir. Et on revient en fait toujours un peu au même pilier, les valeurs, la plateforme de marque. Exactement. C'est une très bonne idée, oui. Et en termes de contenu, bon là on l'a déjà un peu évoqué sur tous les réseaux, mais c'est vrai que c'est important de créer des contenus, même sur LinkedIn, à forte valeur ajoutée pour votre cible. Donc qu'elle soit B2B ou B2C, c'est important. Là on vous a mis plusieurs exemples, mais par exemple pour Crampouze, où ils sont allés directement chez les professionnels pour voir comment en fait le produit était utilisé. Donc déjà ça montre, ça donne envie aux pros d'utiliser les produits Crampouze, mais ça donne aussi aux consos envie d'aller tester plusieurs restaurateurs. Puis on a une vidéo de Poulettoc qui là, ça donne plutôt la partie conseil, expertise d'un chef. Donc, exactement, sur la partie B2C, B2B du coup. Oui, c'est ça. Donc assez intéressant comme type de format. Et puis nous, la petite reco sur LinkedIn, et c'est le petit plus nous qu'on trouve sur cette plateforme, c'est que les utilisateurs, les communautés sont assez engagés sur LinkedIn. Voilà, donc si vous cherchez à interagir avec le public, un public qui est sérieux, qui est toujours fidèle, c'est vrai que LinkedIn c'est une bonne plateforme. Ça engage très bien. Pour s'y implanter. Alors nous, notre petite recette magique pour bien communiquer, on fait un petit récap de tout ce qu'on s'est dit là, mais ça va être vraiment de définir clairement votre cible et vos objectifs pour choisir les bons réseaux sociaux. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt dans un premier temps de voir finalement les contenus qui vont vraiment bien performer. Donc par exemple, si vous avez un contenu qui a très bien performé sur TikTok, eh bien le dupliquer sur Instagram. Et puis nous, généralement, c'est ce qu'on fait sur nos clients. Totalement, ouais. C'est ce qui marche sur Insta va aussi marcher sur TikTok. C'est vrai que nous, on a pu... c'est notre stratégie à tire-fesse et qui marche très bien.
Et ensuite, Exactement. ça va être, évidemment, là, ça va plutôt être un travail de fond, mais rester en veille pour ne pas louper les tendances et pour pouvoir adapter, évidemment, vos contenus en fonction de l'actualité. Donc, Rester à la page, ouais, c'est ça. pas paraître pour une marque un peu vieillotte Oui, qui c'est suit ça. pas trop Oui, tout à finalement fait. ce qui s'y fait. Ouais, ouais. Et puis pour toujours aussi vous différencier des autres marques qui peuvent elles aussi produire du contenu en ce sens. Et puis comme on vous l'a dit, favoriser les contenus authentiques, Ouais. essayez au maximum d'incarner votre marque, de mettre vos collaborateurs En avant. voilà, pour Ouais. pas non plus trop être perçu comme une marque trop publicitaire, parce Ouais, que c'est ça, c'est ouais. vraiment pas ce qui est recherché, en tout cas sur les réseaux. Donc, Oui, tout à fait. Bon, bah, en tout cas, on espère qu'on a bien répondu et que vous avez passé un beau moment avec nous. Nous, c'était bien. Oui, c'était c'était super. cool, Ouais, c'était intéressant. sympa. Et puis, on vous souhaite un bon appétit Oui. et on a hâte de vous retrouver pour un prochain webinaire. Bye.